Bien le bonjour. J'ai pas commencé que je commence déjà. Ah, il y a une petite moucherette. Puis j'ai l'étoile d'araignée. Bon, enfin, ça, c'est des poussières. Il faudra peut-être que je passe l'aspirateur. Feignasse, Abigail, t'es feignasse. Pas du tout, pas du tout. Je suis overbookée en ce moment. C'est... Non, c'est des petites toiles de chaleur, je pense. Non, c'est normal, je pense, ça, non? Hein? Bah, si on passe pas l'aspirateur, c'est normal. Bon, mes amis, j'espère que vous allez bien, toutes et tous, que vous avez passé un bon week-end. Attendez, je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous voyez bien quand même, parce que je sais il y en a qui attachent énormément d'importance aux cartes. Alors, c'est bien, voilà, si je peux vous les montrer, ça mange pas de pain. Je vous ai racheté des bougies, mes amis. Comment, l'archange Michael, et puis ils étaient en rupture de stock, Terda. Oh, arrêtez d'acheter archange Michael, voyez, laissez-moi-en un petit peu. Ne piquez pas tout comme ça. C'est vrai, ça devient pénible à la fin. Ah, je plaisante. Allez, je vous ai pris Sainte Marie-Madeleine, Sacré-Cœur de Jésus et Sainte Marie-Madeleine. Voilà, mes amis. Hein? Ça sera pour vous apporter de la lumière dans vos cœurs, dans vos vies, dans tout ce que vous voulez. Dites, c'est pas tout ça, mais vous m'avez pas posé de questions, j'ai pas de questions. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité actuellement? Hein? Et j'ai reçu aussi, alors attendez, j'ai peut-être caché mon adresse, quoique c'est mon adresse de travail, ça mange pas trop, ça risque pas de... J'ai reçu de Yoli, ma petite Yoli, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs. J'ai encore reçu un oracle. Je n'en peux plus. J'en ai partout, Yoli. Allez, c'est parce que c'est toi. Hein. Sinon, je peux t'assurer que j'aurais refusé. D'ailleurs, on m'en a proposé d'autres et je les refuse. Parce que vraiment, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Yoli. Alors, Yoli qui fait des guidances, conseils, voilà, je vous mettrai son site internet si vous voulez acheter éventuellement le petit oracle. C'est avec un grand plaisir que je t'envoie, coucou Abby, c'est avec un grand plaisir que je t'envoie ce cadeau, le Yoliloun le Normand, ma dernière création. C'est une fierté de voir tes tirages très justes avec mon oracle. Ben, c'est gentil, Yoli, dis donc. C'est gentil. Tu peux l'utiliser en forme classique ou en accompagnement d'un autre jeu. Oui, ben, c'est ce que je fais, Yoli, hein, quand ça va pas. On peut le trouver sur mon site internet Yoliloun Voyance. Je te remercie du fond du cœur pour ton aide. Un énorme cœur et c'est signé de Yoli. Allez, eh ben, ma petite Yoli, écoute, on va faire ce qu'on peut. Hein, je te fais une petite publicité, m'a fait des petits cadeaux. Ben, je vous les montre, vous avez bien 2 minutes quand même. Oh. Voilà, c'est ça. Le www.yoliloun-voyance.com. Bon, je vais peut-être pas te faire de la publicité pour tes guidances et tes voyances, hein, Yoli, hein, parce que là, je me tire une balle dans le pied, moi. Pour l'oracle, je veux bien, mais enfin... Oh, le joli porte-clés, dites. Crois toujours en toi. Oh, dites, regardez, c'est joli. Hop, attendez, je vous le montre. Hop, voilà, vous voyez, avec Yoli, vous avez toujours des petits cadeaux. Crois toujours en toi. Et vous croyez toujours en vous, déjà, aussi. Puis des petites étoiles, des petits cœurs, voilà, des petites fleurs. Oh, bah, écoutez, on va mettre ça là, tiens, des petits anges. Allez, des petits anges parmi les anges. Hop, tous les petits anges qui sont partis. Bon, bah, on va regarder cet oracle parce que je ne l'ai pas ouvert, hein, bien évidemment. Je vous ai attendu. Enfin, bien évidemment, ce n'était pas une évidence à la base, mais bon. On est entre nous. On est entre nous. Allez, bien emballé. Vous le recevez bien emballé hein, dans une pochette. Si vous avez envie de le commander, vous le recevez. C'est très, très bien emballé. Avec Yoli, il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder ça un petit peu plus près. Je mettrai ça à la poubelle. On va le mettre par terre. Je suis plus à sabrer. Je suis plus à sabrer. Mais il faut que je fasse mon ménage.
Quoique. J'ai pas tellement de ménage à faire. Hein. En général, je suis assez gnagna. Je fais quand même... Ah, mais dis donc, Yoli est inviolable. C'est inviolable. Hop. Donc, c'est le Yoli le Normand. Écoutez, on va le tester. On va l'imprégner de nos énergies. Hein. Il est joli, hein. Oh, Yoli, elle fait toujours... Yoli, c'est la créatrice du Yoli Loon. Ici. Vous savez qu'il m'arrive souvent de prendre... je prends souvent les oracles pour compléter. Alors, c'est à Lenormand, carte correcte, j'ai envie de dire. Très belle carte, très jolie carte. Il n'y en a pas un peu plus que dans le Lenormand, là, classique. Le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne. La tour, le jardin. Bon, écoutez, je vais vous montrer tout ça. Les chemins, les souris, l'amour, l'anneau, le livre, le courrier, l'homme, la femme, etc., etc. Ben, je crois qu'on a les poissons. La même chose que... Ah non, on a un oui et on a un non, là. Hein. Ça, on ne l'a pas dans le Lenormand. Allez. Puis, vous avez des petites cartes de description, voilà, de comment vous pouvez tirer les cartes, quelle façon tirer les cartes. Hein. Bon, bah moi je tire comme j'ai l'habitude un Yoli. Un Yoli, j'ai un oui et j'ai un non, dites. Bon, écoutez, hein, c'est très... Le dos, il est comme ceci. Vous voyez, c'est assez joli hein, quand même. Allez. C'est assez joli. Eh ben, on va l'imprégner de nos énergies. Vous ne m'avez pas posé de questions. Hein? Moi, j'y vais au petit bonheur la chance. Hein? Vu que vous ne m'avez rien demandé, c'est calme en ce moment, c'est calme. Mettez un cœur, une fleur, je ne sais pas. Mettez quelque chose parce que j'ai comme l'impression que ma chaîne, elle part en vrille. Hein? Si vous ne me voyez plus, bah, vous n'irez pas non plus vous plaindre. Hein? Tant pis pour vous. Hein? Ou tant mieux. Ou tant mieux, mes amis. Allez, Yoli. La maison, la famille, le foyer, on veut nous parler de ça. On veut nous parler d'une période hivernale avec la faux. Oh, on a quelque chose là. La maison, le foyer. Allez. Bon, ça, le Normand, hein, mes amis. Hein. Moi, des le Normand, j'en ai qui datent de Mathusalem. Hein. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont derrière moi. Ils sont derrière moi. Je prends toujours ma ténébreuse. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Allez. Hop. On va bien... mettre nos énergies, on va purifier le jeu. Pour purifier un jeu, ben vous l'imprégnez bien dans vos mains, hein, vous le prenez bien dans vos mains, vous ne pensez à rien du tout, vous y mettez tout votre fluide et puis vous le bénissez, enfin vous le purifiez, pardon, excusez-moi, pardon Seigneur, vous me le purifiez sous une bougie ou sous de l'encens, voilà, hein, vous faites exactement comme vous le ressentez. Bon, ben je pars sur quoi, moi? Sur quoi je pars? J'avais un autre jeu, là, qui c'est qui m'en avait envoyé? Bon sang, attendez voir. J'en ai tellement. Ça, c'est le Skarlov. Vous voir que je mette un petit peu de Skarlov. Bon, si je vous faisais une petite voyance pour vous, là, hein, ça vous tenterait ou pas, ça? Est-ce que ça vous tente? Venez voir, une voyance sur l'amour, là, pour vous. Allez. En admettant que vous soyez amoureux, amoureuse d'un homme, d'une femme, d'un homme, peu importe. Mettez bien comme ça vous arrange. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Et que vous vous dites quel va être le devenir de mon histoire avec monsieur ou avec madame, ou avec mademoiselle. Hein? Quel va être le devenir de mon histoire? Puis vous m'aviez demandé pour Patrick Bruel son devenir, mais je l'ai fait déjà. Ça va, il va prendre un coup dans l'aile. Hein. Il va prendre un coup dans l'aile sans travail, oui, voilà, c'est ça. Alors, voyons. Donc, je ne le referai pas, hein, parce que... si j'ai un compatriote ou une compatriote qui est amoureux, amoureuse, qui attend, voilà.
C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Quelque chose de magique sur une liaison. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Hein. On pourrait être sur une liaison, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer le cœur, vous voyez? Ah, c'est pas mal, ça, dites donc. Le désir et l'indépendance. À mon avis, là, il y en a qui attendent. Vous avez quelqu'un dans votre cœur, je prends juste celles du dessous, hein. Vous avez quelqu'un dans votre cœur que vous aimez, hein. Mais si ça ne parle pas de vous, ça peut parler d'un de vos enfants qui subit cette situation-là, hein, ou un proche à vous, bien évidemment. Vous mettez vraiment comme ça vous parle. Prenez ce qui vous arrange, le restant, vous me le laissez pour le voisin. Il y a quelqu'un là qui se fait... quelqu'un qui a un désir fou, vraiment un fort désir de... Parce que j'ai l'illusion de l'indépendance quand même. Alors ça pourrait être pas mal, sauf que là, vous attendez peut-être que votre autre se libère d'une emprise, qu'il divorce ou qu'il se sépare, encore que moi je ne veux de mal à personne, hein, bien évidemment, hein, mais c'est l'oracle qui dit ça. Hein. Mais là, on a vraiment, on voudrait croquer la pomme, hein. Ou ça peut être vous, messieurs, ou vous, mesdames, qui avez une forte envie de croquer une pomme, hein, si je peux me permettre. Tiens, ça me fait penser à ma petite Litana, que j'embrasse très fort, ma Litana. Hein. Vous aimeriez croquer la pomme avec un homme ou avec une femme, enfin avec votre chéri, quoi, tout simplement. Cherchez midi à 14 h, moi. Eh bien, vous vous dites, c'est magique, c'est trop beau pour être vrai. Allez, tiens, je vous le dis comme ça. Hop. On va encore me dire que je prends un temps fou pour délibérer. Bah oui, j'aurais voulu être avocate. J'aurais voulu être juge d'instruction, moi. C'est vrai, hein, j'aurais voulu être dans les lois. Bon, j'ai tout fait de travers. Alors, faire du droit, il ne faut pas tout faire de travers. Hein. Allez, on y va. Leçon de vie. Déclaration. Le karma, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Leçon de vie, une déclaration du karma, quelque chose qui revient là. Quelque chose qui revient. C'est un peu peut-être comme si la personne, vous la connaissez depuis longtemps, ou vous le connaissez depuis longtemps, mais cette personne s'est mise avec quelqu'un d'autre, et maintenant qu'il est en train, ou qu'elle est en train de se libérer, elle pourrait revenir. Il y a une déclaration qui arrive, dites donc. Mais voilà, c'est beau ou pas pour mes amis s'ils se reconnaissent dans mon affaire? Ah ben, c'est une déclaration authentique en tous les cas. Hein. Et le karma, c'est quoi là? Ben, c'est sur votre route. C'est... Si je me... De toute façon, c'est ce que je vais faire, je vais m'en tenir à mon intuition. Si vous voulez, vous savez, au fond de vous, vous l'avez toujours su au fond de vous, que cette personne reviendra, ou reviendra, pardon, vers vous, un jour ou l'autre. Donc, vous l'avez attendu. La leçon de vie, c'est quoi? Le partage. Hein. Vous saviez qu'il vous fallait, entre guillemets, laisser un temps pour que les choses arrivent. Quand je vous dis que vous le saviez, l'intuition. D'accord? Voilà. Vous le saviez. Alors, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais cette personne, elle revient. Et elle revient avec de la sincérité, mais ça, vous le saviez. Votre intuition vous disait, un jour ou l'autre, je referai ma vie avec cette personne. Allez, on va regarder maintenant.
pas mal là. Le message, le message. Alors attention, hein, vous pourriez avoir les mêmes tenants, ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Ensuite, ça s'appelle une voyance privée. Donc, vous savez, vous suffira de me contacter. J'ai un petit peu d'attente, hein. Mais bon, je vous le dis quand même, hein. Bon. Alors maintenant, l'atelier du professionnel. On va regarder un petit peu sur le professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou si vous avez une maison à vendre, ou si vous êtes au chômage, ou si vous n'êtes pas sûr de votre travail, qu'est-ce que ça va donner? Quel message à délivrer à mon compatriote ou à ma compatriote, ou à mes, hein, parce que vous pouvez être plusieurs, attention, hein, dans la même situation. Là, j'ai quoi, là? J'ai la vision, alors, oui, ok. Les obstacles, d'accord, ok. J'ai quoi derrière? Les choix, le burn-out, aïe, 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 aïe. Là, effectivement, vous avez un choix à faire. Alors, peut-être parce que vous n'êtes pas bien dans votre travail, tout simplement, parce qu'on vous met le bâton dans les roues. Et vous essayez avec le choix de voir autre chose, de regarder autrement la vie. Votre travail, en tous les cas. Ouais, chômage. Burn-out, chômage. Obstacle. Ouais. Allez, on va regarder. Il y en a qui ne sont pas bien là, parce que vous allez être licencié, ou en tous les cas, vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, si je peux me permettre de le dire comme ça. Hein? Alors, je peux me le permettre, j'en suis à combien? 16 minutes. 16 minutes de blabla et de conneries, Abigail. Ce n'est pas des conneries, ça. Hein? Cette voyance-là, elle est faite pour quelqu'un, hein? Ça je vous le dis. Ben, dites. Quoi d'autre? Manque de confiance en vous. Reprenez confiance, s'il vous plaît. Ne laissez jamais personne dire que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien. Jamais. Si ça ne parle pas de vous, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes à la retraite, hein, qui m'écoutent, ça peut parler de l'un de vos enfants, fille ou garçon, peu importe. Hein. L'été, manque de confiance. L'été, le soleil. Sur un CDD, ouais, manque de confiance, on n'est pas sûr là. L'indépendance, pourquoi elle n'a pas de la confiance là? Ouais. La personne à qui je m'adresse, c'est une personne qui se dit, de toute façon, moi, j'ai jamais eu de bol. Alors, pourquoi j'en aurais maintenant, hein? CDD, l'indépendance, il y a des obstacles, ok. Et l'été, le collègue, un collègue qui pourrait éventuellement vous mettre un bâton dans les roues. Voilà. Si ce n'est pas de vous qu'on parle, on peut parler d'une de vos connaissances, hein, un de vos collègues qui en été va se faire licencier. Ou vous pourriez être licencié à cause d'un de vos collègues. Reconversion, ouais. Ouais, c'est ça, hein, ça parle bien de ça. Hein. Manque de confiance. Là, on va vous demander de refaire... Oh, je vais y arriver, moi. De faire une reconversion professionnelle parce que vous allez être licencié à cause d'un collègue. Hein, ou peut-être même, il n'y a peut-être même pas que vous, il y a peut-être aussi vous et l'un de vos collègues. On a le CDD là-dessus, ben, il n'y en a pas. Hein, il y a des obstacles. Hein. J'ai des obstacles. Hein. Hop, allez, on va se prendre un petit coup. Ça, c'était pour le travail. Et ça va finir comment, là, pour mon compatriote, s'ils se reconnaissent dans mon affaire? J'ai l'été qui revient. Ça va finir que... Attendez. Intérim, contrat, semestre. Ça va finir que vous pourriez décrocher quand même, à la période de l'été, un contrat d'intérimaire pour 6 mois. Vous voyez? Voilà comment ça va finir. Vous allez être licencié d'un côté, d'un autre côté, vous allez avoir un contrat intérimaire. Bon, ben, c'est pas GG, mais enfin, c'est mieux que rien. J'ai envie de vous dire, allez, baissez pas les bras, mes amis. Hein. Comme le dit très bien Yoli, crois toujours en toi. Moi, je dirais, croyez toujours en vous. C'est important, mes amis. Allez. Ah, si seulement c'était le président qui était quand je... si seulement c'était lui. Hein.
Oh, je vous assure, pour vos amis, hein. Il y en a marre. Hein. Ah, il y en a marre. Mais non, Abigail, t'es avec nous, alors ça va. Et j'avais aussi l'oracle, alors, le Skarlov. Et là, ça, c'est l'oracle de l'argent. Voyons voir. Est-ce que c'est l'argent, ça? Moyen terme, attente, doute. Oui, mais c'est quoi ça? Partenariat, sécurité, réussite. Mais c'est pas l'argent, ça. C'est qu'il est l'argent. Hein, m'en a envoyé 4. Alors moi, du coup, je sais plus, là. C'est pas l'argent, ça. Si, c'est l'argent, c'est l'argent. Alors, en admettant que j'ai un compatriote ou une compatriote, en n'admettant rien du tout, Abigail, on n'admet pas en voyance, on fait sa voyance point barre. En admettant que j'ai un compatriote ou une compatriote qui vend une maison ou qui attend un héritage ou quoi qu'est-ce qu'on peut me dire? Et les négociations reviennent sur un partenariat, d'accord. Là, vous allez entrer peut-être en partenariat et ça va être négocié. Partenariat sur quoi? Sur de la concurrence. Ah oui, il va falloir vous débattre quand même, hein, pour obtenir ce que vous voulez. Alors peut-être que vous êtes en partenariat avec une banque ou quoi pour faire l'achat ou l'acquisition d'un bien ou tout simplement, vous savez comment on dit là lorsque l'on est surendetté, vous voyez, négocier son argent. Oh, je ne sais plus comment on dit là. Hein. Bon, vous m'avez compris, hein, c'est déjà l'essentiel. Mais j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Liberté. Vous allez être libéré de cette affaire-là, libéré du conflit et des obstacles. C'est pas mal. Hein. Si vous êtes en négociation concernant les finances, pour peut-être un rachat de prêt ou ne pas justement tomber dans le surendettement, oui, on peut dire ça comme ça, hein, ou tout autre, hein, prenez vraiment comme ça vous parle, hein, et ben vous allez vraiment en être libéré, hein, parce que c'est vrai que là vous subissez des conflits et des obstacles, hein, mes pauvres loulous, hein. La sécurité, d'accord. Et les négociations sont sécurisées. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. Voilà. À mon avis, on est avec l'argent, là. Hein. Tu dis quoi, mademoiselle Lenore? Je vais prendre le 32. Est-ce qu'on est avec les finances, là? Ça serait bien dommage, hein, parce que c'est l'oracle. Allez, monsieur le 32, dis-y à la dame, s'il te plaît. Avec quoi on est là? Voilà, je m'adresse à un homme. Ça peut être aussi une négociation avec l'un de vos fils, hein, avec lequel vous êtes en conflit, hein, et qui vous crée des obstacles. Du coup, il faut négocier quelque chose sur les finances, là. Je pense. Hein. Ah bah, ça peut être suite à un bouleversement dans une vie. Alors, ça peut être un... Oui. Oui, l'argent revient à l'incertitude. Ok. Ça peut, alors, mesdames ou messieurs, je peux aussi m'adresser à vous, mais ça parlerait de l'un de vos enfants. L'un de vos enfants, alors peut-être il doit négocier suite à une vente immobilière, malgré que je n'ai pas le document officiel, mais j'ai le déménagement qui est ici. C'est quelque chose qui va lui faire plaisir. On parle d'argent quand même et à la certitude. Donc, on a bel et bien une libération. Hein. Bon. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, voilà. Si c'est pour l'un de vos enfants, ben, sachez qu'il va être libéré d'une situation pas très terrible. Hein. Voilà. Bon. Mais non, pas du tout. Celui-là, il va là. Voilà, je vous assure. Et ça va là. Allez, on va se faire un petit coup du Lenormand de Yoli. Allez, ma Yoli. Si je devais délivrer un message global à mes amis concernant ce qui se passe actuellement en France, sur les finances, sur le bien-être de mes chers compatriotes, quel est le message que je devrais leur délivrer, s'il te plaît?
Faire des choix par rapport actuellement. Hein. La coupe, c'est toujours l'actuel, c'est toujours le présent, un petit peu le passé. On dit que nous étions sur une route, hein, vous et moi, avec lequel il y a eu pas mal de serpents. Hein, voilà. Hein. C'est linéaire. Hein. Et nous y sommes toujours. Hein. Oui, d'accord, ok, mais alors ensuite, ma chère Yoli. Comment ça va se goupiller pour mes chers compatriotes et moi-même en France? Ah, moi, ça va, je n'ai pas trop à me plaindre non plus. Hein. Surtout à vous que je pense. Hein. Comment voulez-vous vivre avec 1200 balles par mois, 1500 euros par mois? Vous avez payé le loyer, vous avez payé les charges, vous avez... J'en discutais avec sa seigneurie c'est mon mari. Hein. J'en discutais avec sa seigneurie, j'ai dit comment peuvent-ils faire les gens avec 1500 balles par mois? Ils ont payé le loyer, ils ont payé les charges, ils ont payé leurs courses, ils n'ont plus rien. Voilà, ils ne peuvent plus rien faire. Ben, du coup, on est surendetté, voilà, tout simplement. Ah, mes pauvres... Oh, j'ai oublié mes bagouses. Barracuda, t'as oublié tes bagouses. Oui, c'est vrai, ça. Bon, enfin, bref. Du coup, je peux donner quoi comme message à mes chers compatriotes? Ah, il y a le serpent qui revient. Comment ça bien faire, celui-là aussi. Hein. La cigogne, un changement. Et puis, il serait temps de changer. Hein. La croix, hein, quand même. Hein. L'union, ça va se finir. Le renard, la ruse. C'est encore un temps à passer, hein, mes amis. C'est encore un temps à passer. Là, nous avons quand même une union rusée qui va arriver. Hein. Alors, ça ne va pas être un sauveur non plus, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça ne sera pas pire en tous les cas. Hein, voilà. On a le serpent, on a la croix, on a la fin du serpent. Avec la cigogne, il y a vraiment ce besoin de changer. Il faut changer quelque chose, parce que là, sinon, c'est plus possible. Hein. On a l'anneau, on a l'alliance, on a aussi le peuple de France qui s'unit peut-être de plus en plus hein, et qui marche peut-être dans la même direction de plus en plus. Et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Hein. On a le renard et la ruse. Dis-nous voir, Yoli, qu'est-ce qui se termine là? Ah ben, on va en avoir des nouvelles. De quoi? La tour, quelque chose qui va s'effondrer là. La croix, les nouvelles de la tour. Hein. On a quelque chose qui va s'écrouler là. Puis la tour, c'est aussi quelque chose qui n'a plus lieu d'exister. Hein. Donc, mais qui peut toujours renaître. Hein. La tour dans le tarot de Marseille, vous savez, il y a la tour dans le Normand. Il n'y a pas la tour dans le Normand, Yoli. Enfin bon, bref. Si, peut-être. Oh, je ne sais plus. Bref, toujours est-il que là, il y a toujours une renaissance en bas de la tour, si vous préférez, hein, dans le tarot de Marseille. Là, c'est ça. Hein. Le serpent, là, il dure encore longtemps, lui, le serpent, là. Serpent dans les foyers, la maison, jusqu'en hiver. Hein, ouais. Bon, cette union-là, s'il te plaît, Yoli. C'est le soleil pour nous. Hein. L'union apporte la lumière, la gaieté, la joie, le soleil. J'ai peut-être mis à l'envers. Oui, c'est possible. L'union apporte le soleil, la beauté. Hein. Voilà. Et la ruse, tu peux me dire quoi sur la ruse? L'ancrage. Hein. Allez, encore un mauvais moment à passer, mes chers compatriotes. Hein. Et puis ensuite, ça ira. J'aurais bien été creusé un petit peu là, pour savoir les nouvelles, parce qu'on peut apprendre un décès là aussi. Hein. Là, on peut apprendre un décès. Oh, vous allez me dire, moi, tant que ça touche pas un enfant, si c'est moi qui décède, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais les enfants, c'est notre avenir, nos enfants. Ben, la mort, hein. Non, le mont. Le mont. Le mont sur quoi, Yoli? Des épreuves dans l'union. Ok, d'accord. Ah, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Hein. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on va avoir des nouvelles. Hein. On va le savoir avec la lettre. Hein. Il est bien, hein, ce petit oracle, hein, Yoli. Hein. Oh, je te félicite. Simple, mais bien. Hein. Bon, j'en suis à 29 minutes.
Ah, on a l'étoile de l'homme, là. La faux, le vaisseau, les jardins, les souris et le cercueil. Hein. Non. Ah ben, je l'avais mal mélangé, là. Non et oui. Oui et non. Oui et non pour une femme. Là, on n'est encore pas sûr pour une femme que ce soit complètement fini. À mon avis, c'est Marine Le Pen. Hein. Voyez? Parce que j'ai battu le jeu. Hein. Donc, on a une femme pour laquelle j'ai un oui et j'ai un non sur la fin de de ce qu'elle pourrait. Ben, j'ai des éléments extérieurs, moi, qui viennent se rajouter à ça. Hein, les juges et tout. Non, mais attendez, je ne peux pas rentrer dans la tête de tout le monde. Hein. Ah bah, dites. Faut déjà y aller. Hein. Bref, on n'est encore pas sûr de ça. Pourtant, ici, j'ai les souris. On voit quand même que ça a pas mal grignoté, ou en tous les cas que ça la tracasse beaucoup. Les jardins nous parlent d'une nouvelle rencontre avec des déplacements. Donc, elle va aller voir. On a quand même la faux. Hein. La faux, elle balaye. Elle balaye. Ah, un homme. On peut aussi nous parler du décès d'un homme qui est malade. Et cet homme-là, ça peut être au cours d'un voyage ou d'un déplacement qu'il pourrait partir. Hein. Un homme connu, hein. Bah oui, sinon, comme j'ai pas de questions, la maison, oui. La maison. Ouais. Bon, bref, peut-être un homme qui se déplace. Voilà, alors, qu'est-ce que je pourrais d'autre... Je bégaye. Qu'est-ce que je pourrais d'autre vous dire, moi, tout ceci mis à part? C'est quoi cet oracle-là? On va regarder ça. Je ne sais plus c'est lequel, mais enfin, on va regarder. Ah, par contre, alors là, par contre, vous êtes sur de la feuille à cigarette. Hein, ça, vous le pliez, c'est du papier A4, hein, moi, je vous le dis. Hein. Moi qui ai l'habitude de travailler avec Etela, on n'est plus du tout sur le même acabit. Hein. Allez, on va regarder. Je ne sais plus c'est quoi cet oracle. Qu'est-ce que je peux dire à mes chers compatriotes pour leur remonter le moral, s'il te plaît? Il nous parle d'un homme. Ouais. Le consultant. Oui, d'accord, ok, mais du coup, c'est qui le consultant? Parce que je pose pas de questions. Eh ben quoi? Le destin, c'est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et on nous parle du consultant. Et là, on nous parle d'amis. Ok. Tu peux me dire quoi sur le consultant? C'est une personne... on nous dit personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Ok, oui, d'accord, mais on me dit qu'il a la force. Ouais. Ça veut dire que c'est à nous de décider. L'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Ouais. Là, on est un petit peu en train de nous dire que ce que je vous ai toujours dit d'ailleurs, ce que je vous ai toujours dit, n'attendant pas un sauveur, c'est nous les sauveurs. C'est nous-mêmes qui allons faire les choix. Et ce sont nos choix qui vont avoir un impact sur nos vies, fatalement. Après, chacun décidera ce qu'il voudra. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus sur... Non, ici, là. Sur l'homme. Les nouvelles. Le silence est parfois meilleur que des réponses. Attendez. Alors, le masculin, les nouvelles de quoi? Écoutez-vous. Écoutez-vous, un homme donne des nouvelles, écoutez-le, écoutez-vous, écoutez-le, j'ai presque envie de dire.
ici, là, les amis. Le travail. Allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Le destin, c'est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Ça, c'est sûr, hein. Le changement vous emmènera vers une nouvelle direction, une nouvelle destination. Ok. Bénéfique ou pas? Bénéfique ou pas, monsieur le 32? Je ne sais plus c'est quoi cet oracle, hein. Alors, ne me demandez pas... un jour, je vais faire une braderie oracle. Moi, vous allez voir, ça va être vite vu. Bénéfique ou pas? Alors, des nouvelles, oui. Oui. Bah, bénéfique, oui et non. Parce que le problème, c'est que les nouvelles, c'est que moi, j'ai quand même une dame de carreau qui retarde ou qui va retarder les nouvelles de quoi? Pour le peuple de France. Le bien-être du peuple de France sera retardé par une dame de carreau. Van der machin, Van der Leyen, il n'y a pas qu'elle. Hein. Mais elle, celle-là, que ça fait ça? C'est pas possible. Là, qui c'est qui m'a fait ça, qui n'a pas tiré la chasse? C'est pas gentil, Abigail, ce que tu viens de dire. Non, c'est vrai, c'est pas gentil ce que je viens de dire. Et pourtant, je le pense. Tout ça, ouais, la nouvelle direction, là, il faut faire attention à nos choix. On est en train de nous dire, allez à l'intérieur de vous chercher les réponses. C'est souvent, je vous ai dit, les réponses, vous les avez en vous. Hein? Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Et si je regarde la destination, c'est pas jugé. Hein? On a une dame de carreau qui retarde le truc. Hein? Bon. Quoi donc, vous allez me dire? Bel bien-être en France. Hein? Et on nous parle d'une dame, hein? Pas d'un homme. Hein? Bon. Et par contre, on nous dit qu'un homme va donner des nouvelles, là. C'est qu'il est, d'ailleurs. Ouais, mais j'avais le consultant, et le problème, c'est que je n'ai pas posé de questions. Vous voyez, je n'ai pas demandé de qui pouvait... Enfin, avant de tirer les cartes. C'est un combattant, quand même, hein, cet homme-là. C'est un masculin qui n'a pas peur de dire les choses. Hein. Il a la force, hein, le monsieur. Le consultant, il a la force. Bon. Pour le peuple de France, hein, je parle. Alors, voyons. Bon, ben voilà, mes amis, hein, c'était une petite guidance comme ça pour vous et moi. Allez, l'effort, on a l'échelle, le deuil, l'union, l'homme de loi et l'ingéniosité. Attendez voir, attendez voir. Vous avez commis une erreur? Point d'interrogation. C'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. L'union nous parle de un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ouais. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul, le deuil. Parfois, l'effort, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Là, on est en train de nous dire, peut-être à l'un ou à l'une d'entre vous, et je vais me mettre hors France, hors actualité, que, comment dirais-je, que si vous avez commis une erreur dans votre couple, et que si vous avez divorcé, c'est peut-être reconnaissez l'erreur, mais ne vous culpabilisez pas. Parce que si vous faites l'effort de ne pas vous culpabiliser, c'est aussi
ce besoin que vous aurez pour justement évoluer. Je l'ai bien lu là, je trouve. Hein. La vie est trop courte pour que vous vous réveilliez avec des regrets. Oui, enfin, pour moi, la vie, elle commence une fois qu'on a fermé les deux yeux, hein, qu'on a fermé le son et l'image. Vous connaissez ma philosophie sur la vie et la mort, hein, mes amis. Pour les personnes qui me connaissent, hein. La mort, la vie commence juste après. Hein. Là, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, ça. Elle n'est pas moche. Elle peut avoir des beaux côtés. On a des belles choses. On a nos enfants, nos petits-enfants. Je suis d'accord avec vous. Mais enfin, avec des vies qui sont un peu plus... hein. Et comme pour moi, la mort n'existe pas, donc je le sais depuis que je suis toute petite. Hein. Je vous en ai déjà parlé, non? Bon, je vous en reparlerai à l'occasion. Un saint et une sainte pour venir remonter le moral de mes amis sur notre devenir en France. Ah, c'est égoïste, hein, parce que je devrais penser au monde entier. Alors, je vais en prendre une pour le monde entier, pour là où ça se bataille et là où il y a des enfants qui souffrent déjà. Et ensuite, j'en prendrai une pour nous, mes amis. Alors, quel est le saint ou la sainte qui voudrait venir pour les enfants du monde entier, pour les batailles, tout ça là. Alors, seulement ça pouvait s'arrêter, ça aussi, là. Sainte Bérénice. Développer l'humilité. Sainte Bérénice. Donne-nous l'humilité d'aider notre prochain sans rien attendre en retour. Donne-nous le courage et la force d'aider ceux qui souffrent. Je parlais de quoi juste avant? Hein, voilà, nous avons Sainte Bérénice. Quelle heure il est là? Ah oui, je vais bientôt avoir une consultation. Et pour mes chers compatriotes et moi-même, là, il faut vraiment prier pour les gens qui souffrent dans le monde. Hein. Ne vous oubliez pas dans la prière, hein. Mais priez. Si vous aimez prier, mes amis, faites-le. Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, éclaire nos esprits et nourrit notre quête de sagesse. Aide-nous à reconnaître la vérité divine et à ouvrir nos cœurs dans la vraie connaissance. À la vraie connaissance, pardon. Voilà, Saint Thomas d'Aquin. Voilà, mes amis. Sainte Bérénice et Saint Thomas. Ce qui m'en vient à faire un gros bisou aux Bérénice et au Thomas, évidemment. Allez, je vous laisse, mes amis. Je vous fais un tout gros bisou. On se retrouve demain. Si vous avez des questions, surtout, ne me les mettez pas dans les commentaires. Je suis lasse de le dire. Il y a les personnes qui m'écoutent que jusqu'à la fin qui le savent. Hein. Mettez vos questions par mail avec questions YouTube, s'il vous plaît. Mes chers amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. 43 minutes, tu vas encore bien... Ah, mais je vais encore vous énerver. Ah, ben j'en suis convaincue, j'en suis convaincue. D'ailleurs, à cette heure-ci, là, il y en a déjà la moitié qui sont partis. si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes des purs et durs. Je vous embrasse très fort, mes amis. À demain.